Hi guys, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine SNG. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Gislain Batonto. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de la constipation. Voilà. Donc il a une appétence naturelle pour la médecine traditionnelle. Et nous ne sommes pas des docteurs, Tout à fait, oui. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des professionnels de la médecine. Oui, nous on est là juste pour donner des conseils concernant la constipation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit manger. Voilà. Comment faire pour éviter qu'on puisse être constipé. Ouais. Ça ne remplace en aucun cas une consultation médicale. Il faut aller consulter un spécialiste, un praticien. Voilà, c'est ça. Merci de m'avoir fait part de ta présence aujourd'hui. Je t'en prie. La constipation. La constipation, bon, c'est pas quelque chose dont on parle forcément. Qu'est-ce que la constipation? La constipation, c'est une diminution de la fréquence d'aller au sel. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs causes. C'est-à-dire ça commence par l'alimentation. Oui. C'est-à-dire, nous avons tendance à manger n'importe quoi. On a tendance à manger n'importe quoi, alors qu'il faut éviter de manger des aliments, notamment beaucoup de féculents, de viande, tous ces produits-là, tous ces aliments-là. Le manioc aussi, je pense que ça peut... Exactement, le manioc, déjà, ça constipe à la base. Vous pouvez peut-être manger les tubercules, les aliments vivants, notamment les tubercules de manioc, les ignames, les patates, débloquer la tripe. Mais c'est vrai ce que tu dis avec le manioc, parce que des fois quand je mange le manioc, en fait, tu te retrouves à avoir t'es ballonné, t'es mal à l'aise, quoi. Je me dis, oh là là, mais sûr que le manioc, la constipation, ça joue beaucoup. Donc dans ce cas, ce qu'il faut faire, il faut toujours utiliser beaucoup de fibres. Parce que quand on mange des fibres, on a toujours cette sensation d'aller vite aux toilettes. Lorsqu'on mange par exemple la viande, le poisson, avec le chouquan, on va dire, il n'y a aucun fibre, donc du coup il y a une constipation qui est là. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une hygiène intestinale. Donc ce qui est important ici, puisqu'on parle de la constipation, nous allons donc parler de l'hygiène intestinale. Parce que si tu as une bonne hygiène intestinale, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu vas aller vite aux toilettes. Mais si tu as une hygiène intestinale qui est mauvaise, c'est-à-dire que tu te nourris avec des aliments qui sont peu vivants, et ce n'est pas intéressant. C'est pour ça même dans la naturopathie, ils évitent de manger beaucoup qu'on appelle ça des viandes et des poissons. Donc ils privilégient tout ce qu'on appelle ça les végétaux. C'est-à-dire prendre des soupes végétales, des jus, de fruits. C'est difficile ça, prendre la soupe, parce qu'on n'a pas cette sensation de satiété quand on prend une soupe. On dit, oh là là, j'ai l'impression que j'ai rien bouffé. Enfin voilà, donc je conseille de prendre des soupes, surtout le soir. Bon, pas forcément les soupes, mais le soir, en fait, il faut essayer de manger peu, en fait. D'accord? Le matin ou bien l'après-midi, on peut faire un bon repas, un repas copieux, qui est donc un repas équilibré, qui a des protéines, des féculents et des fibres. Donc cette association, cette synergie-là te permet de pouvoir donc bien évacuer. Parce qu'ici, on parle de la constipation. Donc pour éviter qu'on soit constipé, il faut nécessairement avoir, comment on appelle ça, la marche, c'est aussi important. Oui, l'activité physique. Voilà, exactement. Donc c'est très très important. Donc du coup, quand tu assures, c'est-à-dire quand tu t'alimentes très bien, tu as une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, tu fais donc une activité physique, je pense qu'on peut éviter aussi la constipation. Et il y a aussi un point qu'on doit souligner, pour éviter aussi la constipation, il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est primordial. C'est-à-dire si tu ne bois pas d'eau, tu seras constamment constipé. Donc du coup, pour éviter justement ce côté-là, je mange, je ne libère pas, c'est aussi recommandé, je le vois souvent, de faire des détox. Est-ce que ça aussi, c'est une méthode qui peut fonctionner, ça, faire des détox pour justement libérer un petit peu détox, oui et non. Quand tu n'arrives pas à aller au sel, ce qui est important, il faut éviter ce genre de trucs comme ça, il n'y a pas besoin. Il faut juste, quand tu es bloqué, quand tu as un problème au niveau du côlon que tu n'arrives pas à évacuer, ce qui est important, c'est de, comment on appelle ça, c'est de chercher à se nourrir des fruits et légumes. C'est ça qui est plus important. Détoxifier le corps, c'est tout à fait normal. Et de temps en temps, il faut faire des purges adaptées. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, à ce jour, les gens ne font pas ça. Oui, c'est vrai que moi, je le fais pas. Les gens ne le font pas parce que c'est comme une voiture. C'est comme une maison. On va prendre une maison et les salles. Le matin, il faut la balayer. Tu vois, avant de balayer la maison, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes. Parce que tu peux balayer une maison sans pour autant ouvrir sans pour autant ouvrir les fenêtres. Donc, il faut que tu ouvres les portes pour bien aérer. Et quand tu aères ta maison, ça veut dire que tu évites aussi
Les microbes humains, c'est pareil. L'organisme, c'est pareil. Donc, il faut aussi nettoyer. Et pour nettoyer, il faut faire aussi ce qu'on appelle aussi une vidange. C'est comme la voiture. Hein. Donc, tous les ans, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on la met chez le mécano. Et il va regarder est-ce que les huiles ne sont pas trop noires. Est-ce qu'il ne manque pas ceci. Donc, il y a un entretien. Il y a des freins, machin, on ne sait jamais, tu vois. Donc, il faut tout nettoyer. Donc, ce qui se passe, le corps humain, c'est pareil. Parce que c'est une machine. Donc, cette machine-là, il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut faire quoi? Il faut de temps en temps faire des purges aussi. Donc, il y a des purges adaptées à chaque personne. Il y a une purge adaptée, tu vois. Voilà, par rapport à ton poids, par rapport à ta taille, par rapport à ta corpulence, par rapport aussi à ton sexe aussi, hein, tu vois. Parce que ça aussi, ça rentre en... Exactement. compte. Exactement. Voilà. Parce que la constipation peut provoquer plusieurs maladies aussi. Hein. Le mal de dos, ça peut provoquer beaucoup de choses, tu vois. Exactement. Donc, du coup, il faut faire vachement attention. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent « Ah, moi j'ai mal au dos ». Mais ça vient d'où? Ça peut venir aussi de la constipation. Ça peut, effectivement, c'est une possibilité. Exactement. La population française qui souffre de la constipation. Même, je sais pas. Si, moi aussi ça m'arrive. Les gens qui sont en surcharge pondérale aussi, souvent ces gens-là aussi souffrent comment on appelle ça, de la constipation. Voilà. Il faut constamment varier les aliments. Il faut varier les aliments, c'est-à-dire aujourd'hui si tu as mangé par exemple, tu as pris du pain, il faut faire attention de manger du pain parce que le gluten aussi peut te provoquer aussi, il y a des gens qui ne supportent pas aussi le gluten et ça peut aussi te constiper aussi, tu vois. Le manioc dont tu parles, le blé, bon, nous on a tendance à manger le blé, hein. Croyons que le blé c'est le meilleur, le blé c'est pas le meilleur, hein. C'est le blé, bon, on en mange parce que on nous a mis ça. Mais ce qui est important, ce qui est mieux à manger, je pense, hein, à mon sens, hein, ça nous concerne que moi. Mais ce qui est important, ce qui est bien à manger, c'est les tubercules, les ignames. Oui, c'est vrai que ça c'est... Ça c'est parce que quand tu manges l'igname, tu manges des tubercules, tu manges des patates douces, systématiquement, tu dois aller au sel. Mais quand tu tapes un chouquin ou bien semoule, regarde nos tontons. Nos tontons, moi, je fais partie aussi, hein, moi aussi je suis tonton. Mais pourquoi on les appelle tontons? C'est justement parce qu'ils sont en surcharge pondérale, le ventre est bédonnant. Hein, et puis, enfin, on va dire, ils ont une bonne fourchette, tu vois. Oh, croyons que c'est bien, mais ça aussi, ça s'appelle une constipation. C'est-à-dire que tu peux aller au sel, tu crois que tu as fait le sel, mais non. Ah, mais des fois, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ça peut même sortir, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut favoriser cette évacuation-là. Et pour la favoriser, il faut que tu puisses avoir les fibres. Donc, tu vas t'asseoir aux toilettes, tu fais tes besoins, un tout petit peu. Les crocs des chats, tu vois. Si, c'est vrai. Un tout petit peu. Ça m'arrive aussi, ou des fois, c'est par petits bouts, c'est dur. Voilà, des petits bouts, c'est des crottes. Parce que tu n'arrives pas à évacuer parce que tu as des coliques, en fait. Et tu es constipé. Et attention, la constipation aussi peut aussi provoquer plusieurs maladies aussi, hein, notamment comment on appelle ça, le cancer du colorectal. Hein. Tu vois, quand on parle qu'on appelle ça du cancer du côlon. Le côlon, c'est ça, quand tu as 50 ans, nous, quand on a eu cet âge-là, on nous a demandé d'aller faire des examens. C'est-à-dire qu'on récupère les selles et tu envoies ça à la sécurité sociale. Et puis 2 semaines après, on t'envoie la réponse. Les résultats, voilà. Si tu manges mal, si tu as une mauvaise alimentation, systématiquement, qu'est-ce qui va se passer au niveau du côlon? Il y aura des déchirures au niveau des muqueuses. Et ça peut provoquer aussi comment on appelle ça, des saignements aussi. Voilà, des saignements. Ouais. Donc toi, tu as plus de 50 ans. J'ai eu 53 ans le 15 avril. Oh my god, 53 ans. 53 ans. Je pense que ça, c'est dû aussi à ton hygiène de vie. Exactement. Il a une belle taille, il a une belle peau. Enfin voilà, c'est une personne qui prend soin de lui au niveau de l'alimentation. La référence, hein, ici, elle a envie. Ici, on fait attention. Toute la famille, hein. Ici, on fait attention. C'est vrai que moi j'étais aussi obèse, hein, j'étais presque à 100 kg, donc effectivement c'est en appliquant ces petits conseils-là, l'alimentation, le sport aussi, c'est ça justement qui m'aide à essayer d'avoir la ligne. Voilà. J'en suis pas encore là. Non mais c'est bien, t'as une belle taille, c'est bien déjà. Je suis pas encore là, mais avec ces petits conseils que tu nous donnes et tout ça, donc voilà. Mais je pense que ça aussi ça contribue à ta ligne, à l'hygiène intestinale, parce que moi je fais beaucoup d'hygiène. L'hygiène intestinale c'est très important. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau. C'est-à-dire, si ton cerveau va mal, là aussi ça va mal. C'est vrai qu'on a toujours tendance à prendre soin de l'apparence extérieure. On ne pense pas assez à la santé interne, en fait. Il faut vraiment, pour que, effectivement, que cette santé puisse se voir à l'extérieur, il faut s'occuper aussi de l'intérieur, nettoyer, purifier. La vidange intestinale,
est la clé. C'est-à-dire la personne qui se vidange, qui arrive à aller au sel tranquillement aux toilettes, qui arrive à libérer, il aura une bonne taille. Régulièrement. Oui, c'est ça. Parce qu'on doit normalement aller aux toilettes dans la journée. Hein. Bon, il faut manger aussi aux toilettes. Enfin, si tu n'as pas mangé, nécessairement tu ne vas pas aux toilettes. Mais si tu as mangé, au bout de 5 heures, 6 heures, tu dois évacuer. Et puis, il y a aussi un autre sujet, un autre point que je voulais souligner, c'est quand on mange le soir. Le soir, quand on a fait notre dîner, on a mangé un repas copieux, et le lendemain matin, on se lève, systématiquement, on se jette dans la bouffe. On dit, il faut que je mange encore. Mais on a oublié ce qu'on a mangé la veille. Parce que ce que tu as mangé la veille, tu n'as pas encore évacué ça. Bah vrai il faut donc expulser d'abord ces matières fécales de la veille, les matières fécales de la veille, avant de pouvoir consommer quelque chose. Alors ça, on oublie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, une fois que tu as mangé le soir, d'accord, tu n'as pas encore eu le temps de pouvoir expulser les matières fécales qui sont dans le côlon. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore, le matin, tu lèves encore, tu tapes encore dans un petit déj. Bon, des fois, c'est le manioc. Il y a des gens qui mangent le manioc ou la semoule, le reste de la Ils chauffent la semoule, les chocoins, machin, ils tapent ça, ils mangent. Et ça fait quoi? Ça vient se tasser. Et ça te fait un blocus. Dans ce cas-là, tu deviens constipé. Et ça va te demander un déblocage. Et pour pouvoir débloquer ça, c'est quoi? Il faut boire beaucoup d'eau. Et si tu n'arrives pas à boire, si tu n'arrives pas à évacuer, ben, il faut attendre jusqu'à ce que tu évacues. Raison pour laquelle je dis, si tu as mangé la veille, le soir, tu as fait un bon dîner, tu as bien mangé, le matin, quand tu lèves, tu ne dois pas avoir faim. Parce que tu peux rester 3 jours, 4 jours, 5 jours en jeûnant, tu n'as pas faim normalement. Moi, ça m'arrive de faire de cure uvale, de cure de raisin. Comme m'a dit Hippocrate, l'alimentation soit ton remède. C'est-à-dire, si tu as une bonne alimentation, tu n'auras pas de maladie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on croit que les Doliprane... Tu peux éviter énormément de soucis avec ça. Tu peux éviter tu peux éviter beaucoup des médicaments. Je conseille, non, il faut éviter de prendre des médicaments. Parce que nos aïeux, nos ancêtres, dans nos petits patins là-bas au village, il n'y avait pas ces médicaments-là. Donc, ils savaient quoi manger. Et à chaque repas, il y a toujours un fibre. Il y a toujours des fibres. Donc, un légume, un fruit, un féculent et des protéines. Donc, quand tu as les protéines, les fibres et les féculents, c'est un bon mélange au niveau de l'estomac. Et donc, tu arrives à aller au sel facilement. Mais quand tu consommes que de la viande et que du manioc, poisson salé, ça, c'est des aliments qui, en fait, en gros, il faut faire comme les naturopathes. Il faut faire comme les naturopathes. Il faut privilégier des légumes et des fruits. Parce que quand tu regardes les gorilles, les primates, eux, ils mangent quoi? Le gorille, il se nourrit de quoi? Il se nourrit des fruits et des légumes. C'est-à-dire qu'il va chercher des jeunes pousses tendres. C'est ce qu'il consomme. Tu vois? Et il est quand même... c'est ça. Il mange quand même costaud. Il n'y a pas de gras, il est en forme, tu vois? Voilà. Donc, c'est l'alimentation idéale pour l'être humain. Nous, on n'est pas fait pour se nourrir de viande, de poissons. Tu vois? Ça intoxique l'organisme. C'est vrai qu'on a tendance à croire que sans la viande, oh là là, non. Moi, la première d'ailleurs, sans viande, enfin, comment est-ce que je vais faire pour vivre? Les naturopathes, les vrais naturopathes, ils se nourrissent de quoi? C'est des végétaliens. Ils se nourrissent que des légumes, des fruits. Après, bon, de temps en temps, ils vont chercher un peu des protéines animales, notamment les œufs. Ça s'arrête là. Après, il y a des compléments alimentaires où tu peux trouver dans les magasins bio pour pouvoir venir pour pallier à ces insuffisances que tu peux en avoir. Il y a la spiruline qui est riche en protéines, où il y a 70% de protéines. Donc, si tu prends par exemple une boîte de protéines où il y a 60 comprimés, et tu prends 6 comprimés, c'est comme si tu mangeais un steak. Ça suffit largement. Tu n'as pas besoin de prendre un morceau de steak et tu prends des protéines. C'est vrai que les gens aussi... Végétal. Être végétarien, c'est assez tentant aussi, mais on se dit, oh là là, je vais me casser la tête. Il faut connaître tout ça aussi. Exactement. Quand on ne connaît pas, ça fait peur aussi. Donc nous, on est là pour vous montrer qu'il y a d'autres protéines qu'on peut consommer en dehors des protéines animales. On n'est pas obligé de manger toujours la viande de bœuf ou bien manger du poisson. On peut aussi...
Voilà, les cotisses congolais. Hein. Donc, au lieu de prendre beaucoup de cotisses, beaucoup de viande, tout ça, non, mais on peut aussi limiter les viandes. Oui. Allez, à la rigueur, on va dire, tiens, on va manger beaucoup plus de poissons et puis éviter la viande. Parce que la viande, à la base, elle est toxique quand même. Nous ne sommes pas des fauves. Tu vois, nous ne sommes pas des fauves. Parce que le lion, tu vois, non? Oui. C'est un carnassier, tu vois ce qu'il fait, non? Donc lui, il arrive à manger la viande. Tu vois, parce que son estomac, il est fait pour. Donc il mange, il est capable de pouvoir évacuer. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, on est des humains. Normalement, à la base, normalement, parce que bon, là, on est doté, bon, on va dire, bon, on est intelligent. On a cette conscience-là, on sait qu'on est intelligent. D'accord, ok? Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire du trucage au feu. C'est-à-dire, on prend un morceau de viande, on met au feu et on mange. Mais l'animal, le singe, il ne sait pas faire ça. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est juste manger des légumes et des fruits. Voilà. Et il se porte pas mal. Oui, oui, il se porte très très bien. D'ailleurs, ils arrivent à vivre longtemps aussi, rien qu'avec ça. Exactement, bien sûr. C'est ça. Voilà. Parce que quand tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, tu vas éviter beaucoup de maladies. Ah, ça. Et la majorité des naturopathes, ceux qui suivent vraiment qui ont une bonne alimentation, une hygiène de vie, ils n'ont pas ce problème de maladie-là. Voilà. Le mec peut avoir 60 ans. Moi, je connais des grands naturopathes. Hein. On ne va pas citer le nom ici. On peut même citer, suivez, il y a M. Jouvin Grégoire, il y a Irène Grosjean. C'est des naturopathes. Il faut aller les voir. La femme, elle a 82, je ne sais pas quel âge elle peut avoir là, mais elle est là. C'est ça. Voilà, elle se porte très très bien. Elle n'a pas de problème de maladie ou bien de constipation. Et pourtant, elle est vieille. Elle se porte très très bien. Elle se lève tout seul. Il va chercher à manger. Il n'est pas dans une maison de repos. D'ailleurs, pour ceux qui disent que effectivement, les prix ont augmenté, les légumes c'est cher, les fruits aussi, je vous recommande d'aller à Lidl. Ils ont un panier de 0 gaspillage à 1 €. Voilà le caisson à 1 €. Ça, c'est chiffres, Juliana. Tomates, carottes, des pommes. Ah, il y a plus des concombres, des avocats. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 avocats. Tu as beaucoup de fruits et des légumes, tu sais, pour éviter qu'en plus les jeter. On les vend 1 €. 1 €. Un gros panier comme ça, 1 €. Et ça, c'est une bonne solution. Allez, tôt le matin, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Des oranges, des bananes, des radis, enfin voilà. Et les radis, quand tu parles de radis là, le radis c'est très bien de manger les radis parce que c'est riche en vitamine C. Ah bah, tu vois. Il doit avoir 65% de vitamine en vitamine C, le radis. 1 € pour un panier, c'est vraiment voilà, économique et je vous recommande. Parce que moi aussi, des fois, ça dépend, hein, quand j'arrive tôt, j'arrive à récupérer des paquets comme ça. Mais je vous recommande, hein, parce qu'effectivement, ça coûte assez cher et puis les gens... Bon, après, ce que je voulais dire aussi, c'est très bien, parce que bon, ceux qui n'ont pas de moyens, oui, ils doivent aller là-bas, mais de préférence, il faut essayer de consommer qu'on appelle ça des produits bio. Parce que pour éviter aussi tout ce qui est engrais chimiques, hein, les pesticides, parce que tous ces produits-là, même si tu vas aller chercher ça à Lidl, et quand tu vas arriver à la maison, si ce n'est pas bien nettoyé, et si jamais il y a quelques micro... Enfin, il faut éviter les engrais en fait. Bah, c'est pour ça, en fait. De préférence, il faut aller. Ça nous arrive de mettre 50 €, 20 € dans des vêtements, dans des chaussures, dans l'alcool, machin, tout ça. Mais de temps en temps aussi, on peut aussi arriver, aller dans les magasins bio, aller chercher des produits bio pour éviter ce genre de maladies. Et d'ailleurs, pour ceux qui achètent des produits qui sont pas bio, c'est bien de pouvoir les reposer aussi dans de l'eau avec du sel. Je vois des fois. Tu peux aussi prendre du permanganate aussi. Oui, voilà. Laisser reposer. Comme ça, au moins, ça vous élimine toutes ces choses indésirables. Voilà. Les pesticides et puis les engrais là. C'est très important. Et je pense que ça se voit aussi hein, quand on te voit. Parce que tu ne fais pas du tout 53 ans. On fait attention. Ah oui, tu ne fais pas du tout 53 ans. Merci. Mais bon, j'ai fait quand même, les 53 sont là. C'est vrai que physiquement, on va dire, bon, tu les fais parce que bon, tu as une hygiène de vie. Oui, bah, tu fais attention à toi, ok, mais dans ton cas, tu sais très bien que j'ai mes 53, tu vois, donc je les assume bien. Comme on dit, comment on appelle ça, là, je mets toi qu'un état d'esprit, tu vois. Bien sûr. Donc, dès lors que tu es bien dans ta peau, tu te sens bien, ben, tu n'as pas à avoir peur. Ah, maintenant, absolument pas, voilà, donc, c'est ça. Tu arrives, l'autre fois, je consulte un docteur. Il était plus petit que moi. Il dit, monsieur, vous avez quel âge? Je dis, bah, j'ai été machin. Il dit, ah ouais. Après, lui, je dis, mais oui, bon, je me suis permis, j'ai dit, mais vous, oh, moi j'ai 45 ans. J'ai dit, ah, t'es mon petit. Il m'a regardé, mais tu es mon petit. Il dit, vous faites quoi? J'ai dit, bah, je fais attention.
Moi, j'ai pas peur d'aller courir. Oui, mais c'est vrai que tu cours beaucoup. J'ai pas peur d'aller courir. J'ai pas peur de dire, voilà, aujourd'hui, je vais rester pendant 7 heures, je vais faire une journée sans manger. Parce qu'il y a ça aussi, hein, la constipation des taux de 15 septembre. C'est-à-dire, tu as, parce que il y a un problème d'inconfort, machin, mais c'est pas une maladie en soi. Courir, ça. Courir, c'est gratuit, c'est gratuit, hein. C'est gratuit, Alors, on va pas l'État va pas te dire, non, voilà, écoutez, si vous voulez aller courir, il faut payer, on appelle ça, des taxes. Il n'y a pas de taxes. Hein. Tu prends tes baskets, tu prends ton t-shirt, tu fais ton short et puis tu vas courir. Oui, parce qu'effectivement, on a tendance à croire que oui, pour maigrir, machin, il faut aller à la salle et tout. Maintenant, il y a la nature. Au contraire, en plus, là, il fait beau. Il faut en profiter, courir, se dépenser à l'extérieur. Si vous êtes tout seul, je vous déconseille d'aller en forêt, enfin, courir quand même sur des là où il y a du monde. Quand même. Il y a du monde, oui, il faut quand même la sécurité avant tout. La journée, quand même. La journée, surtout les femmes, les filles, aller courir toutes seules dans les bois, je pense qu'il faut enlever ça dans la tête. Faut pas faire ça. Oui, clairement. Parce qu'il y a beaucoup des fous qui sont dehors, hein, des violents qui sont dehors. Bien sûr, et puis donc ils attendent que ces occasions-là puissent. Une fois facile. Voilà, exactement. Ah non, il faut éviter ça. La sécurité, oui. Courir en extérieur, faire des activités, mais la sécurité avant tout. Soit si tu veux aller courir, tu vas courir avec ton frère ou bien avec ton mari ou bien avec ton chéri. Ta et t'accompagne, vous êtes tous les deux, quoi. Voilà, c'est mieux. Oui, une copine, enfin voilà. Exactement. Dans le même délire que vous, Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc n'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à liker et à partager en masse cette vidéo pour que les gens puissent aussi. Ça m'a invité, donc je suis arrivé. Bon, c'est vrai que c'est pas facile pour moi, j'ai jamais fait ça. Donc là, il me prend au dépourvu. C'est pas facile, hein. Tu vois, c'est vrai. Rester devant la caméra et exactement, on peut parler comme ça, il n'y a personne derrière toi, quoi. Il n'y a personne devant toi, mais tu parles. Bon, on vous dit à la prochaine pour un autre numéro avec monsieur Bâton tout, Gislain. Oh, Ryan de Ben.